Donc je fais enfin cette vidéo sur la politique. Alors là, il y a un beau cadre. Voilà, tout est gelé. Donc je suis au lac des Ardoisières. Donc je vais un peu me balader. Je suis avec mon chien en même temps que je vais faire donc cette vidéo sur la politique. Voilà. Donc déjà, je pense que cette vidéo elle va être assez importante. Elle va durer potentiellement plus de 20 minutes. Donc voilà. Euh, mais du coup, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo donc pour parler de la politique. Donc, je vais parler de la politique, mais surtout aussi de l'impact sociétal, sociétaire, je sais pas comment dire ça, que la politique a aussi sur les gens. Voilà, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens confondent politique et, 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 euh, et vision en fait des choses, enfin philosophie de vie, tout simplement, même si certains trucs sont liés évidemment, mais pas tout, et il y a beaucoup de gens qui confondent ça, donc on va essayer de voir pourquoi, et on va essayer aussi un peu de mettre les choses au clair de ce point de vue-là. Donc déjà, je pense que je vais commencer cette vidéo par donner mon avis sur... je suis dans les buissons là. Sur mon avis sur la politique, mon avis personnel. Ensuite, je vous parlerai voilà, de la politique en France, hein, notamment, de ce qu'elle devient. Et puis ensuite, je vous parlerai plus des sujets un peu assez urgents, dans l'urgence des choses, qui sont liés aujourd'hui à la politique, surtout à cause des réseaux sociaux. Donc, pour commencer, moi je suis de gauche, voilà. Alors, je suis pas d'extrême gauche, justement. Alors juste, avant, je vous fais voir un peu quand même le décor rapidement. Vous voyez comme c'est beau? C'est magnifique. Bref, du coup, donc moi je suis de gauche. Donc pas d'extrême gauche, hein, comme je l'ai dit, parce que déjà, je pense que moi le point négatif de la gauche, de par mes idées, c'est oui vraiment l'extrême gauche wokiste, genre déconstruite, etc. Mais après, comme je le dis, justement, pour moi ça reflète pas la gauche. Je dis extrême gauche parce que souvent c'est comme ça que beaucoup de gens l'appellent, mais en soi le wokisme extrême, donc qu'est-ce que c'est? Je redis rapidement. Bah, c'est le fait en soi de dire que tous les hommes sont des violeurs, ou potentiels violeurs du coup. C'est pas affirmé, mais bon, tous les hommes sont des potentiels violeurs, alors que non, en fait, clairement pas. Voilà. Le fait d'être déconstruit aussi également que bah si les hommes font de la muscu, bah c'est pour se prouver des trucs, c'est pas pour eux ou juste bah pour se sentir bien, c'est vraiment parce qu'ils doivent se prouver quelque chose et que c'est des mauvaises personnes, tout simplement. Et en fait, quand t'es un homme, t'es juste une mauvaise personne. Voilà. Donc ça, je suis totalement contre, et ça, c'est du wokisme extrême, mais finalement, ça, c'est pas des idées partagées par les personnes qui votent à gauche, c'est plutôt des personnes, bah, en fait, c'est pas des personnes qui sont politisées, parce qu'en fait, c'est des discours d'extrême droite, de penser comme ça. De penser que si t'es un homme, t'es forcément un potentiel violeur, si t'es ça, si, voilà. Ça, c'est des idées d'extrême droite. Donc ces personnes-là ne sont pas de gauche, ce sont des personnes d'extrême droite. Tiens, il y a du laurier ici. Bref, du coup, je disais, donc ça, c'était pour mon point de vue politique à moi. Après, au niveau de la politique en France aujourd'hui, c'est quoi le problème? Aujourd'hui, le problème en France, c'est que bah, la France se politise de plus en plus à droite, donc d'extrême droite. Pourquoi? Il y a forcément des raisons, et je les connais, et je vais vous expliquer. Si vous le savez pas déjà, en gros, c'est surtout à cause, bah voilà, de l'insécurité, hein, qui grandit en France. Apparemment, je dis bien apparemment, moi j'y crois pas, mais justement, je vais vous donner mon avis, mais ça sera en fin de vidéo. Là, je parle d'un point de vue global, d'un point de vue général. Du coup, la France vote de plus en plus à droite, enfin les Français, parce que justement, bah, ils ont la peur. Mais cette insécurité n'existe pas vraiment. Enfin, elle a toujours existé, et c'est pas ce qu'on pense, parce que l'insécurité, c'est tout et n'importe quoi. En gros, l'insécurité, c'est surtout dû aux médias et aux réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui. Réseaux sociaux qui ont une grande cause dans la politique, déjà. Et notamment bah, le fait sur les jeunes électeurs,
de mon âge aussi, parce que il y a, oui, ça je l'ai pas précisé, mais il y a énormément de Français de mon âge qui commencent à voter extrême droite justement à cause des réseaux sociaux. En fait, sur les réseaux sociaux, on te dit et on te fait croire avec une vision que moi, qui me répugne totalement. Donc, vous voyez les mecs qui sont chez eux. Alors, en plus, j'aurais pu tomber là-dedans. Si j'étais con, je serais tombé là-dedans. Parce que bah il y a une période de ma vie où bah j'étais enfermé chez moi. D'ailleurs, c'était il y a encore assez récemment. C'était en 2023 quand j'étais en dépression, je restais enfermé chez moi et j'étais toute la journée sur les réseaux sociaux. Et j'aurais pu tomber dans cette spirale-là de l'extrême droite justement. Et en gros, les jeunes qui votent extrême droite, ça regroupe un peu des personnes qui ouais qui ont une vie un peu solitaire ou alors qui sont justement avec des gens, leur famille qui ont toujours pensé comme ça. Et du coup, ça rejoint aussi les mouvements, tout ce qui va être mouvement incel. Donc, mouvement incel, la haine des femmes, voilà. Ça va être aussi du racisme, des clichés aussi, énormément de clichés. Enfin, voilà. Ça va être un peu des choses comme ça, et aussi du patriotisme. Mais du coup, parce que en fait, c'est pas du tout les valeurs de la France qui partagent en fait ces gens-là. C'est l'idée opposée en fait. C'est l'idée de l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale. Donc, donc voilà. Donc voilà, ça c'était un peu pour l'impact des réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup de jeunes qui et même des personnes un peu moins jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et aussi les médias à cause d'eux, donc CNews, BFM, etc., qui font croire, qui promulguent une information que bah, l'insécurité en France c'est dû ben voilà, aux migrants, aux personnes de différentes origines, ce qui est totalement faux. Hein. Alors oui, il y a de l'insécurité, il y a des gens issus de l'immigration qui sont violents, ça c'est vrai. Mais en fait, quand tu fais le pourcentage, tu vois, de tout, t'as plus de Français qui peuvent avoir des comportements violents nés en France, hein, du coup, qui en soi ont tout. La France leur a quasiment tout donné, que de personnes qui sont migrants et qui sont abandonnés. Parce que quand tu es abandonné et que en fait on peut pas t'accueillir quand tu arrives dans un pays, quand on peut pas t'accueillir et que tu es dans la rue, bah oui forcément c'est plus enclin à avoir des comportements violents. Et pourtant il y a beaucoup moins de migrants que de Français violents. Bon après il y a aussi beaucoup moins de migrants que de Français, mais bon. Au niveau de la probabilité et des conditions de vie, croyez-moi, c'est pas l'immigration. Enfin, dans tous les cas, moi, je suis pas là pour défendre la gauche dans cette vidéo. Je suis vraiment juste là pour expliquer. Je vous donne mon avis, mais voilà. Du coup, maintenant, on passe au troisième step. En gros, bah, qu'est-ce que la politique et qu'est-ce que l'image des médias et des réseaux sociaux font comme danger en fait sur la politique. En fait, aujourd'hui, on a vu rien qu'aux élections législatives, et ça a commencé en 2017. Plutôt en 2002, quand Jean-Marie Le Pen était passé au second tour. Donc Jean-Marie Le Pen, qui est décédé récemment, est passé au second tour en 2002, donc représentant l'extrême droite. Quand il était passé au pouvoir, donc ça a commencé en 2002. Avant, c'était du jamais vu. Donc, comme je vous parlais, dans les années 80-90, où tout le monde s'aimait, et les meilleures années voilà, du monde. Mais donc voilà, ça a commencé en 2002, 2017, 2022, et là on l'a vu aux législatives, le RN, donc le Rassemblement National, anciennement Front National, donc l'extrême droite, n'a jamais eu autant de votes positifs dans toute son histoire. Donc ça c'est à noter aussi parce que ça montre bien que les médias et les réseaux sociaux ont aussi une part dans cette histoire. Et t'en as qui disent ouais mais les gens commencent à se réveiller. Mais commencent à se réveiller de quoi? On a toujours été dans un système en France au milieu. On a toujours été entre la gauche et la droite. Mais aujourd'hui, on se met de plus en plus à droite. Et même nos politiques aujourd'hui, dans le gouvernement, ils sont de plus en plus à droite. Et on voit ce que ça donne. La France n'a jamais été aussi mal. Donc, pour moi, la droite est vraiment un danger vraiment mortel pour la France, tout simplement. Et franchement, j'ai peur. C'est pour ça aussi que bon, moi, j'ai des projets donc de quitter le pays, donc pas tout de suite, mais du moins dans quelques années, j'aurais quitté la France. Mais voilà, parce que pour moi, je pense que ça devient vraiment dangereux.
la montée de l'extrême droite. Et après, les solutions pour les gens de gauche donc qui regardent ma vidéo. Donc alors moi oui, parce que je vous ai pas précisé au début de vidéo, moi je suis politisé mais pas énormément non plus. C'est-à-dire que bon voilà, je vous parle comme ça, mais bon, je m'y intéresse pas non plus énormément. C'est surtout pour en fait la liberté, parce que moi c'est la liberté qui me tient à cœur. La liberté, le respect de l'autre. Enfin voilà, tout simplement. Et on peut être de gauche tout en respectant les religions, le patrimoine français, qui est aussi très important. Enfin, je veux dire, il y a plein de personnes de gauche, notamment moi, qui ne veulent pas que les églises soient détruites. En fait, parce que aujourd'hui, les gens qui commencent à voter à droite, c'est souvent les campagnards qui voilà, qu'on peur en fait, qui croient les médias, et les mecs, les riches, les enfants de bobos du 16e arrondissement de Paris. Voilà. Mais finalement, ils ont tous tort parce qu'en fait ils suivent les médias et aussi une tendance de l'extrême gauche pardon, ou wokiste, qui au final pour moi, comme je vous l'avais expliqué, n'est pas du tout l'extrême gauche, qui pour moi est justement une sorte de secte d'extrême droite tenue par des féministes complètement tarés. Voilà, tout simplement. Mais ça, c'est en aucun cas la gauche, c'est en aucun cas l'extrême gauche. Le fait de dire, comme je vous ai dit, hein, que tous les hommes sont des violeurs, qu'il faut péter toutes les églises, qu'il faut être des hommes déconstruits. Enfin, voilà. Déjà, il y a très très peu de gens qui pensent comme ça. Honnêtement, c'est surtout un cliché engendré par les réseaux sociaux. Mais moi, des gens qui pensent comme ça dans la vraie vie, franchement, j'en ai jamais rencontré. Voilà. Donc c'est vraiment une minorité. Et aujourd'hui, en fait, l'extrême droite, c'est parce que c'est surtout, comme je vous ai dit, putain. C'est surtout des gens, enfin des ados aussi, qui ont aucun objectif, qui ont un peu la haine contre tout, contre rien. Et j'en ai fait partie, hein, comme je vous ai dit, par des jeunes qui avaient la haine contre tout, contre rien, mais je suis jamais tombé dans cette spirale d'extrême droite, justement, heureusement. Mais parce que j'ai eu l'intelligence de me dire que bon, voilà, c'était de la merde. Et mais justement, malheureusement, t'as des jeunes qui n'ont pas cette chance-là. Et du coup, ce qui fait que voilà, ils adoptent des comportements. Enfin voilà, ils rejoignent des clans, des trucs comme ça sur les réseaux sociaux. Mais au final, ils connaissent rien parce qu'en fait, si c'était l'extrême droite qui passait demain au pouvoir, tout le monde, quasiment tout le monde va regretter, sauf les riches qui seront eux vraiment contents. Mais quasiment tout le monde va regretter en fait, parce qu'il y aura plus rien, il y aura plus de liberté, les pauvres seront taxés. En fait, il y aura plus de liberté. Finalement, il y aura le service militaire qui sera remis en place. Il y aura des taxes de partout. Il y aura plus de. Ça serait. En fait, j'ose même pas imaginer la France avec l'extrême droite au pouvoir. Franchement, je pense que ça serait vraiment une abomination. Il y aurait plus de liberté, plus rien. Aujourd'hui, ce qui fait la richesse de la France, c'est justement la liberté de pouvoir être qui on veut, qui on est. La liberté de pouvoir aimer qui on veut, de pouvoir suivre le mouvement qu'on veut, tout en respectant la liberté de chacun. Voilà, pour moi c'est ça vraiment la richesse de la France. Et aujourd'hui, malheureusement, l'extrême droite, en fait, a des idées complètement contraires aux valeurs de la France, sauf le patrimoine. Mais le patrimoine, c'est pour la religion. Et ça, c'est encore une question d'argent, parce que la religion, aujourd'hui catholique, rapporte énormément d'argent. Hein, on va pas se le cacher, dans les poches des riches. Donc voilà. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un débat sur la religion. Et chacun est libre de croire, voilà, en Dieu. Hein. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas une question de croire en Dieu. On peut croire en Dieu sans avoir de religion. Enfin, bref. Là, on s'emporte dans d'autres débats. Mais du coup, pour revenir sur la politique. Enfin, voilà. Pour moi, aujourd'hui, je suis pour une France qui aime son histoire. Parce que oui, certes, faut pas oublier l'histoire qu'on a eue. Voilà, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui se sont battus pour la France. Moi, je sais que oui, mes arrière-grands-parents ont fait la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, c'est clairement, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier, ça c'est sûr, parce qu'ils se sont sacrifiés aussi pour qu'on ait quand même un pays comme ça aujourd'hui, enfin un pays de liberté. Donc ça, faut pas l'oublier. Après, ça fait partie du passé aussi, donc je pense qu'il faut aussi aller avec son temps. Donc, conserver le patrimoine français, parce que la France est un très très beau pays. C'est aussi un pays avec des origines catholiques, comme je l'ai dit. Donc, aussi, voilà,
conserver les églises, entretenir les églises et les cathédrales, parce que ça fait partie du patrimoine et ce sont des lieux très beaux, malgré le fait que je sois pas chrétien. Mais voilà, en fait, il faut essayer de trouver un juste milieu. Que tout le monde soit heureux, que tout le monde trouve son compte, mais avoir des discours de haine, comme l'extrême droite, avoir des discours de haine qui promulguent ben voilà, aucun respect, faut être le plus fort pour survivre, le plus fort pour gagner, enfin voilà. Parce qu'en soi, l'extrême droite, c'est ça, hein. C'est toujours la compétition, et ça rejoint justement aussi le mouvement incel. Donc en fait, il n'y a pas de souci à être un homme aussi. Si vous vous êtes compétitif et que bon voilà, vous aimez la muscu et tout, vous avez envie d'être viril, bah ouais, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est pour ça, on peut pas être, on peut être un juste milieu. On n'est pas obligé d'être tout l'un ou tout l'autre. Aujourd'hui, tu peux être de la communauté, être un homme, être de gauche, être musclé, être catholique. On s'en fout. Tout le monde est différent et tout le monde a le droit d'être comme il est. Donc, faut pas écouter les discours d'extrême droite tout simplement et de personnes aussi wokistes qui eux du coup sont à l'opposé mais sont une minorité et qui sont juste complètement fous, qui disent que voilà, faut tout abolir dans le patrimoine français et tout. Enfin voilà, faut vraiment être logique, être, ben voilà, réfléchir, ne pas avoir cette image de haine et juste accepter tout le monde. Et au niveau du pouvoir, du pouvoir d'achat, etc., parce que c'est ce que les Français cherchent aussi, hein, quelque part. En gros, c'est toujours la gauche. La gauche, parce que ça sera la gauche qui sera la plus avantagée, parce que la droite, bah, c'est pour les riches, c'est les taxes, voilà, travailler. Mais au final, plus tu travailles, mais plus du coup tu enrichis les poches des riches. Et plus bah plus t'as rien pour toi en fait, voilà. Donc l'extrême droite aussi pour le portefeuille des citoyens, bah c'est un enfer tout simplement. Donc la droite n'est bien en aucun plan, tout simplement. Voilà. Donc c'était mon avis sur la politique. Donc des fois je me suis un peu emmêlé les pinceaux, désolé parce qu'il fait très froid. Comme vous pouvez le voir, là il fait moins 2 degrés à Angers. Et je suis en sweat. Donc j'ai mis des gants, mais je suis en sweat, j'ai rien en dessous. Enfin juste un t-shirt. Donc je vous avoue qu'il fait un peu froid. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Que vous soyez de droite ou de gauche. Toujours dans le respect, hein, parce que s'il y a des droitards qui viennent m'allumer, bah... honnêtement, ça sert à rien, vous perdez juste votre temps. Ça sert à rien non plus de me convaincre, d'essayer de me convaincre sur des trucs. Enfin, vous pouvez m'envoyer ce que vous pensez, hein, bien évidemment. Après, moi, voilà, je me suis déjà fait mon avis en politique. Je reste ouvert hein, à d'autres opinions. C'est pour ça que je dis aussi que je suis pas d'extrême gauche. Je suis de gauche, voilà. Mais surtout pas de droite. Voilà. Donc, bon, c'est la fin de cette vidéo. Et puis voilà, donnez-moi votre avis et puis prenez soin de vous. Salut!